Salut compagnie, me revoici pour une nouvelle vidéo. Alors, plein de choses à vous dire. Déjà, je vais faire une petite annonce au début parce que il y a pas mal de choses qui ont changé dans ma vie. Et du coup, vous avez peut-être pas tout compris parce qu'il y en a qui ont su des choses, d'autres, enfin c'est compliqué. Donc je vais vous expliquer tout ça. Ensuite, j'ai lu et je vais vous présenter dans cet update 2 de mes meilleures lectures de l'année 2022. Donc évidemment, je suis trop contente. Après, il y a des moins bonnes lectures également. Je vais vous présenter tout ça. Pour l'annonce, alors si vous l'aviez suivi, dans une vidéo je vous annonçais que j'avais été prise dans le Master Édition de Grenoble. Donc ça a été un petit peu compliqué, je vous avais expliqué que j'étais sur liste d'attente pour le Master de Cergy en édition et communication, donc j'attendais un petit peu de savoir ce qui se passait. Au final j'ai pas eu de leurs nouvelles, donc je me suis engagée pour Grenoble, donc appartement, tout ça. Je vous avais fait un petit sondage sur Instagram pour savoir est-ce qu'il y en a qui venaient de Grenoble, etc. Donc j'ai pu discuter avec quelques-unes d'entre vous d'ailleurs, toutes des femmes, et bah voilà, je me suis liée d'amitié avec quelqu'un, donc Léane, qui se reconnaîtra quand elle verra cette vidéo, du coup qui est une abonnée et que bah du coup j'ai rencontré grâce à ce sondage parce qu'elle habite à Grenoble et j'avais besoin de conseils, tout ça. Donc voilà, j'ai pris un appartement, je me suis engagée, je vous ai filmé une vidéo annonce, je pars à Grenoble, voilà, pour que vous sachiez un petit peu comment ça allait se passer avec la chaîne. Et puis 2 jours avant mon déménagement, 2 jours avant, j'ai un coup de fil pendant que j'étais au travail à McDo. J'ai un coup de fil de la responsable du Master Édition de Gustave Eiffel, donc à Champs-sur-Marne. C'est l'école où j'ai fait ma licence. Et elle m'appelait pour me dire qu'une place s'était libérée et que oui, ils avaient refusé totalement mon dossier, j'étais même pas sur liste d'attente, mais qu'ils étaient intéressés. Donc je l'ai rappelé, etc. Et au final, vu que j'avais fait ma licence dans cette université, ils ont décidé de me donner une chance parce que c'était un peu à la dernière minute, donc j'ai eu un entretien, ils m'ont accepté. Et du coup, 2 jours avant mon déménagement, j'ai été prise à l'université où j'ai fait ma licence, et donc une de mes préférées. Je préférais quand même Cergy honnêtement, mais c'était mon choix numéro 2. Et donc j'ai été acceptée, donc évidemment il y a eu beaucoup de bouleversements, je savais pas trop quoi faire, j'avais déjà tout prévu à Grenoble, avec mes parents on avait acheté plein de choses, on avait déjà payé des loyers, enfin voilà. Donc au final, bah écoutez, on a tout rendu à Grenoble, on a fait toute la paperasse pour arrêter, je me suis inscrite à Gustave Eiffel, et puis voilà, je fais ma rentrée demain maintenant, donc je suis bien restée en Seine-et-Marne, donc en Ile-de-France, et puis voilà, je ne déménage plus, donc pour la chaîne rien ne change, contrairement à ce qu'il y aurait peut-être eu si j'avais déménagé à Grenoble, et puis voilà. C'est pour ça que peut-être vous m'avez entendu parler que j'allais partir à Grenoble, que voilà, il allait y avoir des changements. J'en avais discuté sur notre Discord avec certaines d'entre vous, et au final voilà, je ne pars plus. Si vous posiez quelques petites questions. Passons à l'aspect livresque s'il vous plaît. Donc évidemment, roulement de tambour s'il vous plaît. Merci. J'ai lu Un royaume de chair et de feu de Jennifer L. Armentrout. J'ai remis la jaquette exprès pour vous parce que moi je le garde exclusivement, d'ailleurs je vous montre l'intérieur. Je le garde exclusivement comme ça parce que je le trouve sublimissime. Donc c'est le tome 2 de... Oula, Le sang et la cendre. J'ai eu un gros bug en mode... C'est quoi déjà le titre? Non, Le sang et la cendre. Donc chez De Saxus, je sais plus si je l'ai dit. Donc on rencontre Poppy qui est la pucelle. Donc elle est couvée depuis sa plus tendre enfance, on n'a pas le droit de la voir, elle n'a pas le droit de parler, elle n'a pas le droit de vivre tout simplement. Et on suit un petit peu ses épopées dans ce monde, donc c'est de la fantaisie. Elle rencontre un homme, on va dire, et elle va avoir un nouveau garde du corps. Enfin... Peut-être que le monde qu'elle croyait n'est pas celui qu'elle croyait, je sais pas trop vraiment comment vous faire ce synopsis, parce qu'il y a plein de choses. J'ai ma copine Juliette, donc du compte Instagram Ju Reads Slowly, qui a lu cette saga dernièrement, qui en est devenue totalement accro, et qui avait peur en fait que ce soit juste de la romance. Alors que non, c'est vraiment de la romantasy, et de la fantaisie, il y a vraiment beaucoup de... Enfin beaucoup. C'est un univers assez développé, c'est pas compliqué à lire, ou faut pas être
vraiment très concentré comme certaines fantasy, mais le monde est vraiment développé, il y a beaucoup d'histoires, d'intrigues secondaires, etc. La romance n'en est qu'une parmi plusieurs. Donc je voulais clarifier les choses, parce que si vous avez entendu parler que c'était seulement une romance dans un monde de fantasy, c'est faux, c'est pas seulement une romance. Ça ressemble vraiment, je trouve, à un palais de flammes et d'argent, le tome 2 de ACOTAR. Ça ressemble vraiment à ça. Voilà, donc ce tome 2 a été un coup de foudre inimaginable, à l'instar du tome 1. Vraiment, j'ai adoré. Je sais pas si j'ai encore plus aimé que le tome 1, peut-être. Honnêtement, je saurais pas. Mais en tout cas, j'ai vraiment trop aimé. C'est incroyable les émotions que je ressens quand je lis cette saga. C'est les personnages. En plus, il y en a un qu'on voit beaucoup plus dans le tome 2. On commence à apercevoir qu'on va le voir dans le tome 1 à la fin. Et là on le voit vraiment beaucoup dans le tome 2 et il est juste trop drôle, il me fait penser à Kif dans Gardien des Cités Perdues. Donc comme vous savez que j'adore ce personnage, évidemment je l'ai kiffé, kiffé. J'ai kiffé ce personnage également qui lui ressemble dans Un royaume de chair et de feu. Donc non mais ce roman, cette saga a tout pour me plaire. Enfin, c'est vraiment de la fantasy un peu pure et dure comme on aime, avec des intrigues, un royaume, etc. Des guerres, enfin vraiment il y a des choses quand même. Et à la fois on a une romance qui te prend au cœur mais qui est incroyable, des amitiés, des rires, enfin il y a vraiment tout pour plaire. Donc cette saga est juste incroyable et je vous la recommande grandement. J'avais entendu des avis de personnes qui s'étaient ennuyées dans ce roman. Alors honnêtement mon avis c'est que dans les 200 premières pages c'est plus lent que le reste. C'est plus lent mais je trouve que c'est toujours aussi intéressant en fait. C'est juste qu'on apprend d'autres choses mais en fait dans cet univers tout m'intéresse. Je trouve ça hyper intéressant. Alors oui ça va moins vite parce que évidemment ça peut pas être à 100% boum 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 à chaque fois. Donc les 200 premières pages, sachant qu'il fait 750, les 200 premières sont un peu plus longues, mais je me suis pas du tout ennuyée, j'ai été hyper intéressée, vraiment, moi j'ai trouvé ça top. C'est juste qu'en comparaison du reste, en fait il se passe moins de choses, mais il se passe quand même des choses en fait. J'ai plein de questions à la fin, quand j'ai terminé ce tome 2, et ça va être trop dur d'attendre le tome 3. D'après certains sites comme la Fnac, Amazon, le tome 3 devrait sortir chez De Saxus fin 2022, donc novembre je crois. Après ça c'est s'il est pas repoussé, moi je m'attends à ce qu'il sorte max février 2023. Comme ça il repousse quelques mois, je me dis max février je l'aurai entre les mains. Donc la psychologie des personnages, les évolutions, enfin ça juste moi. Parfait. C'est toujours plein de rebondissements, de révélations, ça explose dans tous les sens pendant une bonne partie du roman, c'est juste incroyable. Et j'en profite pour préciser qu'il y a plusieurs scènes à caractère sexuel. Donc voilà, je précise pour ceux et celles que ça dérangerait. Voilà, je vous le conseille à 200%, même 3 milliards de pourcents. Deuxième coup de foudre, j'ai lu L'As de pique de Morgane Moncomble chez Hugo Roman qui est sorti le 1er septembre je crois, qui est absolument sublimissime et c'est pour ça qu'il y a une pile de Morgane Moncomble, c'est un petit peu à son effigie. J'ai fait des petites photos pour ma story en fait quand j'ai voulu donner mon avis sur L'As de pique parce que je l'ai lu le jour même de sa sortie. En quelques heures ça y est il était lu et donc voilà j'ai voulu mettre aux couleurs de Morgane Moncomble ma bibliothèque. Donc évidemment je vais ranger les livres mais j'avais envie de les laisser pour cette vidéo vu que il y a mon avis de L'As de pique. L'As de pique c'est donc un tome compagnon de L'As de cœur qui est juste en dessous, je l'ai mis dans l'ordre de publication. Un tome compagnon de L'As de cœur, donc cette fois-ci on suit Daisy et Thomas, donc c'est Thomas qu'on avait rencontré dans L'As de cœur parce que c'était le garde du corps et ami du personnage masculin principal. Ici Daisy c'est son amie d'enfance et c'est la petite sœur de son meilleur ami à Thomas. Donc Daisy est célèbre, elle est chanteuse, actrice aussi et son frère à Daisy il demande à Thomas écoute il y a quelqu'un qui la harcèle qui est un peu bizarre avec elle, est-ce que tu peux juste devenir son garde du corps? Donc Thomas il est pas trop d'accord mais le fait de savoir que quelqu'un veut s'en prendre à Daisy, évidemment il va devenir son garde du corps. Sauf que Thomas n'est pas normal, il est sociopathe. Donc sociopathe, il n'est pas capable d'avoir de réelles émotions, il est un peu... on dirait que rien ne le touche en fait. Et donc on en apprend pas mal sur cette pathologie.
Et donc voilà, Daisy, elle est amoureuse depuis toujours de Thomas. Et donc on a une histoire d'amour entre les deux. Inimaginable, incroyable, magique, coup de cœur mais magistral, un coup de foudre. J'ai juste été absorbée par ma lecture, avec les tropes de le meilleur ami de mon frère, bodyguard, célébrité, juste incroyable. On a en plus de l'intrigue un peu avec le harceleur, un peu intrigue policière, donc ça génial, ça rajoute du piquant dans l'histoire. Comme d'habitude, il y a de la diversité et on aborde des sujets très importants. Donc là, sociopathe, le fait de la célébrité, les enjeux que ça entraîne, on va dire. Qu'est-ce qu'il y avait d'autre ? Il y en a d'autres, mais là tout de suite je me souviens plus. Donc ce que j'aime chez Morgane Moncomble, c'est toutes les sensations que ces romans me procurent. Donc ça, génial. À chaque fois, je ressens des milliards d'émotions, de frissons, et ça c'est juste incroyable. La romance a juste été adorable et très touchante, et on a ce côté un petit peu thriller avec l'harceleur comme je vous disais, et ça rajoute du piquant, j'ai juste adoré. J'aime également le côté féministe de ce roman et qu'a Daisy. Et vraiment les romans comme ça qui défendent des valeurs, j'aime trop. Parce que ça se voit vraiment qu'elle essaie de transmettre des messages importants sur la femme, le corps de la femme, sur plein de sujets. Sur le sexe aussi et la manière dont il est perçu, dont on en parle. Et j'aime juste tous les messages qu'elle diffuse. Et c'est pour ça que j'aime Morgane Moncomble, elle est juste parfaite. Son écriture est incroyable et en plus elle a des valeurs mais incroyables. Donc énorme coup de foudre et je vous recommande évidemment L'As de cœur et L'As de pique. J'ai lu le dernier petit roman de C.S. Quill, donc Fan Squad, chez Hugo Roman. Alors celui-ci c'est l'histoire de Elvis qui devient la community manager du célèbre Hoxton Briggs. Alors il fait partie d'un groupe de musique, ils sont 3 je crois, c'est un groupe de... c'est un boys band quoi. Et puis en fait lui il veut se lancer dans une carrière d'acteur. Et donc tout le monde lui rit un peu au nez et il a besoin d'une community manager pour changer son image, pour qu'on lui propose des films, tout ça. Donc Elvis intervient, on lui laisse pas le choix, hein, elle doit être sa community manager, elle c'est soit elle perd son taf, soit elle le fait. Sauf que Elvis, en fait elle est fan de ce groupe depuis toujours, fan surtout de Hoxton, elle est dingue de lui et elle a pas du tout envie d'être sa community manager. Parce qu'en fait elle a une image, elle a une idée de qui il est et en fait elle veut pas la changer, elle veut pas découvrir qui il est vraiment parce qu'elle veut garder cette image qu'elle s'est faite de lui en tête. Donc il y a eu un malentendu au début et en fait le groupe pense qu'elle ne les connaît pas, qu'elle sait pas qui ils sont, alors qu'en réalité c'est une de leurs plus grandes fans. Donc ça part un petit peu d'un malentendu, donc il y a le trope malentendu, tout ça. Et aussi le fait qu'elle est diabétique. Et donc évidemment ça implique sa santé, elle doit se prendre de l'insuline, etc. Sauf que son patron, il lui dit en fait hors de question qu'il sache que t'as des problèmes de santé, je veux pas qu'il te refuse, donc tu leur dis pas. Et du coup ça va un peu se baser sur une relation de mensonge. Donc voilà, 2 gros mensonges à cacher et voilà. J'ai tout simplement adoré. Gros coup de cœur, l'humour de ce bouquin est incroyable. En même temps je sais pas si vous connaissez bien C.S. Quill, mais elle a un humour inimaginable, cette nana est incroyable, juste ça se voit dans ses romans, c'est à mourir de rire en fait. Que ce soit les situations, les personnages, ce qu'ils disent, ce qu'ils font, c'est à mourir de rire. Alors ça me fait un peu penser à une fanfiction de la fille qui se retrouve dans les bras du mec qu'elle aime depuis toujours, la célébrité, etc. Donc j'ai l'impression que ça part un peu d'une fanfiction et que ça combat tous les clichés qu'on voyait sur Wattpad. Ça part vraiment d'un cliché pour un peu les mettre au sol les uns après les autres. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. C'est beaucoup mieux écrit et c'est beaucoup mieux fait, je trouve, que tous ces clichés et toutes ces fanfictions sur Wattpad. J'ai trouvé ça un petit peu dommage qu'on voit pas plus de concerts du groupe parce qu'elle doit les suivre en tournée. Et je trouvais ça dommage qu'on voit pas assez de... Je trouve qu'il n'y a pas assez de scènes où on les voit exercer et en concert, etc. Même s'il y en a une ou deux, j'aurais bien aimé en voir un petit peu plus. J'ai trouvé les personnalités des
des personnages secondaires, donc ceux du groupe, juste incroyables et très différentes de ceux d'habitude. Même si la personnalité du héros est un petit peu basique, je trouve que celle des personnages secondaires ne l'est pas. Comme il y en a un par exemple qui déteste tout ce qui est bactéries, etc. et qui est vraiment à part, je trouve. J'aime également l'inclusion de la meilleure amie de l'héroïne qui est aveugle. Et ça, je trouve ça absolument génial. Quand est-ce qu'on voit des personnages aveugles dans les romans? Je trouve ça assez rare. Surtout là, la meilleure amie, un personnage qui est quand même assez présent et on en rigole, etc. Et ça, j'ai vraiment juste adoré. Ça a également des vibes d'été, évidemment. C'est sorti en juin, je crois, et moi, je l'ai vraiment lu en juillet, donc en plein été. Alors, c'est assez prévisible parfois, mais je trouve qu'avec les touches d'humour de l'autrice, ça passe parfaitement. J'ai adoré l'épilogue d'ailleurs et vraiment j'ai adoré, j'ai été absorbée, j'ai eu l'impression de retourner en adolescence avec Wattpad et j'ai vraiment trop aimé. Et je précise qu'il n'y a aucune scène de sexe détaillée, il y a des ellipses en fait. J'ai également lu Jeu de main de Alex Bevimo aux éditions Cherry Publishing, que je remercie pour l'envoi du roman. Donc c'est l'histoire de Camille et Liam qui sont demi-frères, demi-sœurs mais pas de sang, donc le père de Camille qui est une femme, sort avec la mère de Liam, ils habitent ensemble sauf que Liam il habitait pas trop ici, il était en internat, quelque chose comme ça et là il revient et en fait ils ne se supportent pas, ils se détestent même depuis toujours et là ils doivent passer tout l'été je crois ensemble, je crois que c'est l'été et ils doivent être ensemble en fait, enfin ils doivent être ensemble, ils doivent cohabiter sauf qu'ils se supportent pas. Alors j'ai pas du tout aimé, en fait c'est pas que c'est... que j'ai détesté, c'est juste que je me suis ennuyée, mais ennuyée. Déjà il fait 600 pages, il est énorme et ça aurait pu être fait en beaucoup moins de pages. Dans le sens où la plume m'a totalement déconvenue, je n'ai pas du tout aimé parce que elle détaille absolument tout, mais tout. Sauf que c'est la plupart des choses inutiles qui n'amenaient pas une description complète. Enfin on sait pas après pas ce que fait l'héroïne. Sauf que bah parfois c'est pas utile. Vraiment il y a la plupart des descriptions des ci des ça qui n'est pas du tout utile et j'ai eu l'impression de retrouver une plume totalement novice comme sur Wattpad, comme moi j'aurais pu le faire. Je me suis posé cette question quand j'ai écrit il y a des années de comment on faisait pour décrire les choses importantes etc. Et là j'ai l'impression qu'il y a clairement un mauvais choix de qu'est-ce qui est important ou non parce que tout est laissé alors qu'il y a plein de choses, plein d'informations qu'on nous donne et qui au final n'ont aucune utilité. Et ça explique pourquoi il fait 600 pages, parce que vraiment t'aurais pu le faire en... Enfin ça aurait pu être fait en 300 pages. Donc j'ai pas réussi à accrocher, que ce soit au personnage et l'histoire que j'ai trouvé assez banal, rien d'original. Enfin j'avais l'impression que c'était quelque chose de vu et de revu. Et donc j'ai eu l'impression de perdre mon temps. Donc c'était pas mauvais, mais c'était juste des choses qu'on a déjà vues 100 fois et qui n'ont aucune originalité. Donc j'ai lu 300 ou 400 pages sérieusement, et les 200 dernières pages je les ai lues en diagonale en lisant que les dialogues. D'ailleurs j'ai reçu le tome 2 qui est la suite directe de l'histoire et je vais exclusivement lire je crois les dialogues parce que je vais quand même le lire parce que c'est un service presse, mais honnêtement ça m'intéresse pas et j'ai pas envie de perdre une semaine dessus. Donc c'est censé être un Enemies to Lovers sauf qu'ils se mettent en couple au bout de 100 pages. Ça n'a aucun sens. Le roman fait 600 pages, c'est un Enemies to Lovers, ils se mettent en couple au bout de 100 pages. Enfin ça j'ai détesté, ça va beaucoup trop rapide, enfin c'est beaucoup trop rapide, c'est assez mal fait, j'ai pas du tout aimé ça. Ça montre qu'au final le plus important c'était pas se mettre ensemble mais comment le faire sachant qu'ils sont demi-frères, demi-sœurs, enfin comment le vivre après, mais j'ai pas aimé le fait que ça arrive aussi vite en fait. J'ai également trouvé ça très niais dans les comportements des deux personnages principaux qui sont du coup au lycée. Et j'avais l'impression de retourner sur Wattpad. Et là, dans un mauvais sens, contrairement à Fan Squad. D'ailleurs, il y a plusieurs scènes de sexe détaillées. Et il y a beaucoup de références à des chansons. Vraiment, c'est un livre très musical. Tout le temps, on te parle de chansons précises. De ci, de ça, de ça. Je suis très déçue parce que j'avais vu plusieurs bons avis sur Instagram. Et donc, je m'attendais à quelque chose de bien. Et j'avoue que moi, ça a vraiment pas accroché. Donc, j'ai été très déçue. Et je lui ai mis 14 sur 20. Ce qui est une des pires notes que je donne honnêtement. Je mets rarement moins, à part si c'est vraiment terrible. J'ai également lu The Boy Next Room d'Emma Green aux éditions Addictive qui a été un gros coup de cœur, j'ai juste adoré. C'est également une histoire de demi-frère, demi-sœur, puisque Céleste débarque chez son père en Australie, elle l'a pas vu depuis des années, et il a 4 fils, et en fait elle tombe amoureuse d'un de ses fils. Ce qui n'est pas génial, sachant que c'est son demi-frère, et là bah de sang, vu que c'est son père. Même si tout n'est pas si simple. Donc coup de cœur, je l'ai lu peu de temps après If You Wanna Be My Lover des autrices.
parce qu'elles sont 2 Emma Green. Et j'ai encore plus aimé que If You Know Be My Lover que j'avais déjà adoré. Donc ils sont 4 demi-frères et je les ai tous adorés, j'ai adoré leur personnalité, j'ai adoré les rencontrer, je les trouve super originaux et j'ai juste grave accroché avec les personnages. Gros coup de cœur sur les personnages principaux également, les 2 sont absolument géniaux. Il y a également une originalité dans le synopsis, enfin dans l'histoire, puisque donc ça se passe en Australie et la famille a un refuge pour animaux exotiques pour la plupart. Et on parle vraiment de ce refuge, ils y travaillent tous, etc. Et j'ai juste trouvé ça génial, c'est hyper innovateur. Ça sensibilise également sur les attouchements sexuels, le harcèlement, et il y a des sujets lourds et profonds comme ça, et j'ai juste trop aimé. Donc c'est très beau et très profond, même si j'ai pas pleuré honnêtement, mais j'aurais pu, c'était trop beau. Les personnages principaux en mode amant maudit, etc. qui peuvent pas être ensemble, juste j'ai trop kiffé. Et aussi le fait qu'un des demi-frères ait une jambe en moins, une jambe coupée. Et ça c'était juste trop bien parce que c'est pareil, c'est comme Fan Squad, il y a de l'inclusion, des choses qu'on voit jamais. Et j'aime juste trop ça de voir des personnages différents parce qu'on n'est pas tous les mêmes et que oui ça existe et j'aime voir ça dans mes romans. Et donc j'ai été absorbée, j'ai juste trop aimé ma lecture et je vous recommande vraiment ce roman d'Emma Green qui est génial. J'ai ensuite lu Un léger malentendu de Rose Mia en autopublication. Celui-ci il m'avait été offert à mes 20 ans par ma meilleure amie et j'attendais l'été pour le lire. C'est l'histoire de May qui a un coup de foudre pour son voisin le jour où elle déménage et il a un frère et en fait elle comprend qu'ils sont en couple, qu'ils sont mariés ou en couple je sais pas, donc elle pense que son voisin est gay alors que pas du tout et il est plutôt attiré par elle. Donc j'ai eu peur au début, j'ai eu des a priori parce que c'est un roman auto-édité donc j'ai eu peur que ce soit mal écrit, mais pas du tout, j'ai adoré. Je lui ai mis 17 sur 20, vraiment très bonne lecture. J'ai adoré les personnages, les vibes avec le surf parce que en fait le mec c'est un ancien professionnel de surf et il a eu un gros accident et en fait il y a un peu plein de psychologie là-dessus, il s'en remet pas trop, tout ça, il arrive pas à remonter sur un surf depuis, tout ça, et du coup les grosses vibes de surf, enfin un peu le... comment il s'en remet psychologiquement, tout ça, j'ai trop aimé. Évidemment le côté voisin, vu que c'est un de mes tropes préférés, vous le savez, j'ai kiffé, c'était très bien écrit. Et l'histoire était vraiment très touchante, surtout entre les 2 frères, j'ai été absorbée, j'ai trouvé l'héroïne assez originale par rapport à ce qu'on voit d'habitude, et d'ailleurs elle est asiatique, je préfère le préciser parce que je trouve ça... pareil, la diversité. Et du coup vraiment très bonne lecture, je vous la recommande vivement, surtout que on en parle rarement des auto-édités et très bonne lecture. D'ailleurs c'est une autrice qui a été publiée chez Hugo Roman pour un autre roman que je n'ai pas lu. Et pour finir j'ai lu Coloc et plus d'Emily Blaine aux éditions HarperCollins Poche. Du coup je vous avais parlé d'HarperCollins Poche, j'avais découvert cette maison d'édition il y a peu de temps, je vous mets juste ici la vidéo où je parle de quand je découvre de nouvelles maisons d'édition de romance. C'est l'histoire de... je sais pas comment s'appelle l'héroïne, qui doit vivre, je crois qu'il y a de la cohabitation avec le meilleur ami de son frère, peut-être avec son frère aussi, je sais plus, et elle est dingue de lui. Elle le trouve super canon, sauf que il y a une règle entre les deux, entre le meilleur ami et du coup celui qu'elle aime, enfin son frère et le meilleur ami, c'est qu'ils doivent pas toucher aux sœurs. Sauf que c'est pas facile à tenir comme promesse. J'ai été assez déçue, c'est un trope que j'adore, le synopsis avait tout pour me plaire, mais au final je trouvais ça assez basique, banal, et j'en ai trouvé des beaucoup mieux avec ce synopsis. Donc j'ai adoré la relation un petit peu particulière qu'ont les personnages principaux, mais elle m'a pas éblouie non plus. À partir du moment où il y a du sexe aussi, c'est des scènes assez fréquentes qu'on retrouve dans le bouquin. Et j'ai trouvé que ça tournait un petit peu en rond à partir d'un moment où on prend les mêmes choses et c'est toujours les mêmes problèmes et ça tourne un petit peu en rond. Donc j'ai quand même bien aimé, mais j'avoue que je m'attendais à mieux, c'était pas incroyable. Il y a de l'humour, c'est quand même assez drôle, mais c'était pas incroyable. Sachant qu'il y a plusieurs autres tomes, je crois, avec les amis. Et je sais pas si je les lirai parce que je m'attendais un petit peu à mieux, surtout Emily Blaine, on en entend beaucoup parler en romance. Et voilà, je m'attendais à mieux. Voilà, c'en est tout pour cet update, j'espère qu'il vous aura plu. N'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air et un commentaire. Et je vous dis à bientôt. Ciao!